Bienvenue sur Résonance, le podcast Croix-Rouge Compétences, Centre Val de Loire. Pour cet épisode, nous avons décidé de mettre en lumière un événement qui se déroule tous les ans au sein de nos campus, pour les premières années, le savoir coopérer. Pour cette année, l'équipe en charge du projet a choisi un format différent, innovant, celui d'un festival de films. Pourquoi ce choix ? Quels apports pour les apprenants ? Entre réponses des organisatrices et réactions des étudiants, cette nouvelle formule fait réagir. Bonne écoute à vous. Alors Mathilde Gaudron, je suis formatrice à l'Institut de formation en ergothérapie. Mélène François, donc je suis responsable des formations d'assistante de service social et de conseillère en économie sociale familiale, ici à l'Institut de formation en travail social. Là, on se retrouve du coup toutes les quatre pour un podcast sur le savoir coopérer. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer le concept de cette journée savoir coopérer ? Je veux bien démarrer parce que je suis à l'initiative de ce projet il y a maintenant plusieurs années, puisque c'est un projet qui arrive du national, de la direction de la formation de Croix-Rouge au national et qui a été donc impulsé sur toutes les instituts de formation en France qui avaient plusieurs formations du champ sanitaire et social notamment. Et donc j'ai été en charge de déployer ce projet en 2012, donc ça fait déjà quelques années. Et donc l'intention de ce projet, c'était, puisque nous avions la chance de réunir des étudiants des champs sanitaires et sociaux, eh bien, on pouvait se saisir de cette opportunité pour faire en sorte qu'ils se rencontrent pendant leur parcours de formation, pour mieux se reconnaître demain sur les terrains professionnels. Et donc concrètement, comment s'est déroulée cette journée ? Alors du coup, cette journée, en fait, c'est la deuxième journée du programme, puisque ce programme, du coup, il se déroule en plusieurs temps. Il y a un premier temps à la rentrée, qui est un temps très, très ludique, qui permet du coup aux étudiants de participer à des olympiades. Voilà, tous les étudiants en première année de toutes les formations de l'Institut se retrouvent toute une journée pour jouer ensemble sur des ateliers plutôt collaboratifs. Ça représente combien de personnes ? Alors, cette année, en septembre, ça a représenté plus de 500 étudiants. Et donc la deuxième journée, elle arrive en janvier. On laisse aux étudiants le temps de s'imprégner de leur formation respective. Et donc, 4 mois après, ils se retrouvent en janvier. Ils se sont retrouvés donc le 8 janvier. Cette fois, ça concernait peut-être 460 étudiants, je crois, sur la journée de janvier. Et donc, là, l'idée, c'est d'entrer un petit peu plus dans la matière. Et le matin, par atelier mixé, découvrir vraiment ce qui a fait motivation à choisir d'abord cette orientation professionnelle pour chacun d'entre eux, parce que ça leur permet aussi de voir les uns et les autres qu'est-ce qui les a conduits à faire ces choix-là, ou d'ailleurs à ne pas les faire. Et ensuite, de mieux comprendre eh bien, les spécificités de chacun de ces métiers du social, du sanitaire, de la rééducation, parce que voilà, ils font notamment, bien sûr, la découverte qu'ils sont tous au service d'une personne, mais à des endroits de la vie quotidienne de ces personnes différents. Voilà. On a donc commencé par un brise-glace où on se mettait dans l'ordre alphabétique de nos prénoms, puis ensuite par ordre de date de naissance, et ensuite par ordre de la période à laquelle on a songé à faire la filière qu'on fait actuellement. L'année à laquelle on aura notre diplôme, mais on ne devait pas se parler, c'était assez sympa. Se présenter, expliquer nos parcours et expliquer les filières dans lesquelles on est. Pareil, on avait plusieurs activités, donc un peu représenter notre filière, pouvoir chacun à poser des questions sur les autres filières, même par rapport à plus tard, par exemple, nous on est en première année d'infirmière, mais il y avait les puéricultrices à qui on pouvait demander des choses intéressantes. Et oui, c'était plus de la communication, un moment d'échange, je trouve, important. Nous, à la fin, on avait, par petits groupes de 3, on interviewait une autre, on posait des questions sur une autre formation. Et après, on devait restituer. Et donc, on était en cercle pour restituer. Moi, j'ai appris pas mal de choses sur les autres formations. Notamment sur les infirmiers, j'ai appris qu'ils faisaient des stages hybrides. Je connaissais pas.
Ils font une partie en stage dans une structure et une autre en simulation. Et je connaissais pas. Par exemple, que les kinés avaient des spécialisations, je ne savais pas forcément. Enfin, pour moi, un kiné, c'était juste général. Puis là, quand on posait des questions, j'ai appris qu'un kiné, ça pouvait spécialiser dans les mains, dans la respiration, enfin, plein de choses différentes. Et c'était intéressant. J'ai pu savoir la différence entre les kinés et les ergos. Parce que pour moi, c'était un peu la même chose. Et puis, du coup, j'ai pu savoir la différence. Et même par rapport au parcours de certains, ça a pu me rassurer sur moi, mon parcours. Parce qu'on peut avoir des doutes un peu sur le parcours. Et ça a pu me permettre on va dire, d'avoir un plan B, quoi. Ce que j'ai apprécié, c'est, moi personnellement, c'est me détacher des stéréotypes que j'avais ou des préjugés sur les différents types de corps de métier liés au social et aussi aux soins. Et j'ai pu découvrir notamment les ergothérapeutes qui sont, enfin, on en parle très peu et je ne connaissais pas tant que ça et donc j'ai pu en apprendre plus. Moi, j'ai appris beaucoup, surtout par rapport à mes préjugés. Et vraiment, ça m'a aidé à déconstruire certaines idées que j'avais, même de mon futur métier aussi, du métier d'aide-soignant, du métier de kiné et tout ça. Et puis j'ai trouvé que c'était bien, ça tombait un peu dans un bon moment, comme ça nous coupe aussi des révisions, donc ça permettait de respirer aussi. Concernant la matinée, ça m'a permis de comprendre l'importance de travailler en collaboration avec d'autres professionnels de santé comme les kinés, les aides-soignantes et les assistantes sociales. Parce que plus tard, on sera forcément confronté avec des problèmes de différentes personnes à travailler avec ces professionnels de santé. Je trouve ça important qu'on ait pu partager un peu, discuter ces moments pour se comprendre. Cet après-midi, du coup, on verra des courts-métrages, enfin des petits films avec plusieurs situations différentes. Donc, je pense que ce sera sur des thèmes différents à analyser, etc. Donc, à voir l'après-midi. C'est ça, il y a plusieurs parcours possibles. Donc, il y avait c'était pas réparti par couleur. Donc, on avait jaune, un thème, il y avait bleu, il y avait marron, enfin plusieurs différents. Et puis, selon nos intérêts, on a choisi la couleur. J'ai choisi le jaune, comme Océane. On a choisi le jaune parce qu'on avait vu qu'il y avait un court-métrage qui parlait de jeunes qui allaient en voyage en voiture et qu'ils allaient rencontrer un migrant sur leur route, etc. Donc, moi, ça m'intéressait pour ça, par rapport à ça. Et donc pour l'après-midi, il a été proposé un festival de courts-métrages. On a proposé aux étudiants de choisir un programme. 3 programmes différents ont été faits autour de courts-métrages. Ils ont été faits sur la base de thèmes qui avaient été proposés par les étudiants. Donc, quelque temps auparavant, il y avait eu un sondage via les réseaux sociaux de la Croix-Rouge Compétences pour connaître un petit peu les thèmes qui pouvaient être abordés. Et il y a eu également un tableau blanc qui a été positionné dans l'Institut où ils ont pu exprimer quels sujets ils auraient aimé voir abordés. Il y a eu plein de propositions. D'ailleurs, davantage des titres de films, souvent, que des thèmes. Donc, du coup, on a cherché les thèmes qui se cachaient derrière certains films. Mais il y a eu beaucoup finalement, de thèmes qui sont ressortis. On a fait des regroupements. Donc, au départ, il y avait quelque chose sur le grand âge, la vieillesse, le thème générationnel, sur la précarité, sur la charge mentale des professionnels, sur l'adoption, sur l'immigration. Il y avait plein de thèmes autour de la sexualité et du consentement et du genre également, sur la réalité des métiers de la santé, sur le handicap invisible, sur la santé mentale, sur les enfants et aussi également un thème qui était ressorti sur la détention. Donc vous avez couvert tout ça? Vous avez dû arbitrer peut-être? En fait, on a essayé de faire des regroupements en fonction des thèmes et voir quel pont on pouvait faire entre les thèmes. Et on est arrivé sur 3 thèmes majeurs, on va dire, ceux qui avaient le plus de résonance. C'était l'immigration, tout ce qui était les représentations des différences culturelles, le racisme. Ça, c'était un premier grand thème. Un deuxième thème autour de la sexualité, autour du consentement et du genre. Et un troisième thème sur les enfants confrontés aux violences.
Alors, il y avait, nous, en fait, dans les 3 parcours, on retrouvait les 3 thèmes. Mais par contre, c'était jamais les mêmes films. Les sujets, en fait, ils étaient très riches et variés, tous différents, et on pouvait aller du court-métrage à de l'animation. C'est ce que vraiment j'ai apprécié, et donc c'est comme ça que j'ai choisi le bleu. Le bleu, c'était alors le premier court-métrage, c'était, sur un groupe, d'adolescents de cité qui, voulaient aller voir, le film Fast and Furious 8 et ils se retrouvent un peu par hasard devant un film, d'art et d'essai et sur les 3 garçons, il y en a un qui a sincèrement aimé ce film et ça l'a poussé, à découvrir, cette culture, de ce type de film qu'il n'avait pas. Cet après-midi, on a visionné plusieurs courts-métrages qui mettaient en lumière plusieurs problématiques sociales. Et étant donné que nous sommes en plein dans les partiels, ça venait réveiller un petit peu des souvenirs de mes revisions et ça me rappelait que dès demain, il faudrait que je me remette au boulot. Voilà. On avait de la sensibilisation, mais on avait aussi des courts-métrages beaucoup plus humoristiques et des choses beaucoup plus sérieuses. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais c'était quand même assez varié. C'est vrai que je pense que même les courts-métrages qui étaient plus humoristiques, ils avaient quand même un fond de Un vrai message derrière, en fait. voilà. Donc il y avait, le réchauffement climatique, il y avait, le féminisme, il y avait, La sensibilisation, notamment avec tout ce qui peut se passer et graviter autour des réseaux sociaux, enfin, le côté un peu néfaste, mais il faut pas oublier que non plus il y a aussi des bons côtés derrière les réseaux sociaux finalement. On nous a proposé de partager avec nos camarades ce qui s'était passé lors du court-métrage. Et on a parlé de ce qu'on en pensait et est-ce qu'on réagirait comme ça ou je sais pas comment dire. Des espèces de micro-débats entre nous. C'est ça. Ça permet déjà de nous plonger dans le milieu professionnel où voilà, on est dans un cadre précis avec des personnes, peut-être en fonction du lieu où on va travailler. On va être appelé à travailler avec des personnes qui viennent d'ici, d'ailleurs, des milieux totalement différents et ça permet de la cohésion un petit peu dans le milieu professionnel et c'était un peu ça. On était avec des camarades qu'on ne connaissait pas, mais bon, on fait partie de la même structure, on est dans les mêmes bâtiments, on ne se connaît pas, on se rencontre, on se croise, mais on vit la même chose. Donc ça me renvoyait un petit peu à tout ça. Moi, de mon côté, je crois que c'est une bonne manière pour nous déjà de nous donner un prérequis, justement, avant de rentrer plus tard dans le métier d'assistant du service social, de voir un peu comment les choses, à quoi on sera un peu confronté. Je peux dire que c'était une simulation et aussi avoir à l'esprit de voir les choses auxquelles nous allons devoir gérer. Mais c'est aussi une bonne manière pour nous de nous préparer psychologiquement. On n'en parle peut-être pas, mais c'est le cas. La préparation psychologique, de pouvoir justement ne pas être dans le jugement, mais plutôt dans le non-jugement et l'accompagnement. Moi, personnellement, je dirais pas des outils, mais plus des aspects de prévention ou des choses qu'on a appris finalement avec ce festival. Moi, par rapport à bon, c'était plutôt sur la matinée, mais ça fonctionne aussi sur le festival. Comme, ça m'a aidé à déconstruire certains préjugés que j'avais, je pense que ça me permet dans le futur métier et dans la vie de tous les jours aussi que, les gens, dans leur métier ne vivent pas forcément, les représentations que j'ai d'elles. Vous disiez tout à l'heure que toutes les promotions étaient représentées. Là, vous êtes que 2 à répondre à nos questions, mais il y a une équipe qui a créé cette journée et elle est constituée de qui? Alors moi j'ai rejoint le COPIL à mon arrivée, donc depuis peu. C'est mon premier savoir coopérer. Donc effectivement l'objectif c'était que
toutes les formations puissent être représentées au sein du comité de pilotage. Donc aujourd'hui, nous sommes 5, 6. 6 personnes au COPIL. Donc maintenant, le savoir coopérer, il est, on va dire, coordonné par un responsable de formation. Ça tourne. Jusqu'à l'année dernière, par exemple, c'était Mathieu Fillon, le responsable de la formation d'infirmiers et d'infirmières qui pilotait déjà depuis 5-6 ans le savoir coopérer. Moi, j'ai repris cette année. Donc le social est représenté à travers ma présence, mais il y a également Ophélie Boutet et Jennifer Colette. L'ergothérapie avec toi Mathilde, et puis les formations sanitaires avec Pascal Latsou et puis Adeline Boutet. Voilà, le comité pilotage, j'espère qu'on n'oublie personne. Il y a un vrai défi organisationnel et pédagogique. Comment vous pouvez surmonter ces 2 défis? Alors, organisationnel, parce que c'est vrai que ça représente un gros volume d'étudiants. Donc entre 450 et 500 et quelques selon les journées. Donc ça fait du monde à occuper. Donc je pense que ça repose aussi beaucoup sur l'expérience des anciens du COPIL, ceux qui ont déjà fait. Et effectivement, le COPIL existe depuis déjà pas mal d'années et il y a des kits quand même qui ont été montés. Donc il y a des supports, il y a des kits qui sont par exemple pour les Olympiades, tout est déjà pratiquement monté. Il y a quelques modifications à amener, mais finalement il y a beaucoup de choses qui sont déjà pré-montées. Après, au niveau pédagogique, c'est pareil. Les supports sont déjà pré-montés. Là, ce qui a été un petit peu nouveau cette année, c'est ce festival qu'on a monté sur la deuxième journée, sur l'après-midi de la deuxième journée. Alors moi, juste si je peux me permettre de compléter, parce que la question elle est vraiment très très intéressante, cette question de comment on fait vivre ces grandes journées qui rassemblent énormément d'étudiants. C'est une vraie question et je pense que si ça marche, c'est parce que c'est inscrit à l'Institut. Désormais, ça fait longtemps. Et ça fait maintenant, dès les recrutements des formateurs, en fait, c'est quelque chose qui est posé dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter un formateur en ergothérapie uniquement pour l'IFE. Il vient rejoindre Croix-Rouge Compétences, il vient rejoindre donc un institut qui forme d'autres étudiants que les futurs ergothérapeutes. Et ça, c'est quelque chose qui va être posé pour chacun des nouveaux salariés qui entrent ici. Et ça a été aussi pensé dans la façon d'investir cette école. Cette école qui a plus de 10 ans et qui a fait le choix, par exemple, de faire en sorte que tous les formateurs des filières soient ensemble, qu'on n'ait pas plus forcément une logique de service pour qu'il y ait cette approche transversale. Donc c'est un projet qui dépasse bien largement les journées dédiées aux étudiants, qui est porté vraiment par cet institut. Et c'est quelque chose auquel il faut croire, parce que tous les gens qui sont au COPIL cette année, en fait, ils ont une activité très importante sur leur pôle. Mais ils sont là parce qu'ils ont envie de déployer cette transversalité. Et il faut y croire, il faut se faire confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à emmener tous nos collègues à être présents sur les animations. Parce que par exemple, le 8 janvier, c'est quand même 30 formateurs qui animent 30 ateliers. Donc, oui, ça dépasse largement le COPIL. Et n'empêche que tout le monde est là. Et tout le monde se met en mouvement dans cette orientation. Ouais, tu fais bien de le préciser, c'est clair. Qu'espérez-vous que les étudiants retiennent de cette journée? Alors c'est vrai que sur les ateliers du matin, c'est vraiment de pouvoir avoir une représentation des différents métiers, des différents parcours qui peut être mené aussi par ces professionnels et dépasser leurs préjugés qu'on peut avoir tous sur un métier qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est un des défis du matin, que tout le monde puisse vraiment dépasser ses préjugés et pour pouvoir mieux coopérer par la suite. Et sur l'après-midi, on avait peut-être une ambition autour de la médiation, des supports qu'on peut utiliser et de se rendre compte qu'il y a des thématiques qui sont transversales dans nos métiers. Tous, on peut rencontrer des enfants, on va pas faire la même chose avec eux, mais on va pouvoir les rencontrer et on a des thématiques sur lesquelles on a un regard à apporter et qu'il faut pouvoir appuyer ce regard sur les personnes qu'on accompagne au quotidien. Alors, on a choisi les films parce qu'on travaille avec le film dans cette maison depuis un moment et donc on a aujourd'hui une bibliothèque assez fine
avec en tête plein de courts-métrages et de moyens-métrages qui sont suffisamment forts pour interpeller et pour provoquer une réflexion sur les sujets, sur les sujets. Ensuite, on a créé les parcours et puis on les a regardés. Chaque personne qui avait à animer ces 3 parcours, on les a regardés en se disant, bon, s'il faut changer quelque chose, on change quelque chose. Et on a tous dit la même chose. C'est lourd. Une fois qu'on les a tous vus, bah ouais, c'est dur, quoi. Parce que dans les sujets, hein, puisque là, en tout, on a dû déployer 26 ou 27 courts ou moyens-métrages dans l'après-midi. Donc ça faisait quelque chose comme 8 à 9 courts-métrages par séance. J'espère que je suis bonne en mathématiques. Mais voilà, sur une séance d'après-midi de 14h à 16h, en 2 heures, on avalait 8 à 9 thèmes, hein, ou voilà. Enfin, propositions en tout cas autour de 3 thèmes. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, bah, c'est assez raide, quoi, hein. Donc, il y a eu quelques réajustements qui ont été faits pour amener un peu de légèreté. L'idée, c'était pas de plomber les étudiants, hein, c'était vraiment d'ouvrir la réflexion, les ressentis autour des parcours de vie qu'on était amené à découvrir à travers ces courts-métrages, quoi. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a voulu vraiment les plonger dans l'ambiance festival cinéma. Donc, on éteint la lumière, on range les téléphones, on range les ordinateurs, et si vous n'êtes pas d'accord avec cette règle, vous ne pouvez pas rester. Et finalement, nous, bon, on n'a pas eu tout à fait les mêmes règles dans tous les amphis, mais c'est vrai que personne n'est sorti, tout le monde est resté. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils s'immergent et qu'ils se laissent surprendre par ce qu'ils voyaient. Et on sent que c'est pas facile, cette démarche-là, déjà de base. Quand on est dans le noir, c'est bien, on voit des petites lumières qui s'allument, des téléphones un petit peu partout, on repère assez facilement. Et déjà, on sent que débrancher, voilà. Certains étaient en période d'examen, et le fait de débrancher, ça n'a pas été facile pour certains. Et une fois partis, on a vu des gens qui se sont captivés par les films et qui ont réagi aussi aux petites animations qu'on a proposées entre les films. On a proposé des petites animations qui n'étaient pas à but d'ouvrir des débats, mais simplement à ce qu'ils expriment un peu leur ressenti par rapport à ce qu'ils voyaient. Ben oui, moi je partage ce que tu dis, c'est pas facile, voilà, tout le monde fait l'expérience d'une salle de cinéma. En fait, je crois qu'on est très gêné d'ouvrir son téléphone dans une salle de cinéma parce que tout de suite déjà ça illumine toute la pièce. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on fait assez peu dans les salles de cinéma. Sauf que c'était difficile dans un amphi de reproduire cette ambiance. Moi j'ai proposé une autre règle parce que ce qui me semblait hyper important, c'était que les gens qui faisaient le choix de rester soient justement en condition de pouvoir regarder ces films dans les meilleures conditions. Donc j'ai proposé aux étudiants qui ne se sentaient pas disponibles pour ça de se retirer et de faire autre chose, quoi. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, hein, c'est nos questions tous les jours quand on est face aux étudiants. Mais donc voilà, ils ont fait ces choix-là. Ils ont été très clairement embarqués par les films. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a des films qui ont particulièrement percuté les uns et les autres. Donc voilà, ça a bien marché vraiment sur les animations. Il y a vraiment des films qui ont été dans mon parcours plébiscités tout de suite et c'était aussi intéressant à la fin de voir quels étaient les films qui pouvaient réinvestir demain dans leur pratique professionnelle où ils se disaient bah, celui-là on va le réutiliser, quoi. Après, dans mon parcours, il y a eu une forme de... Je ne sais pas si c'est de colère ou d'exaspération d'étudiants parce que malgré tout, il y a eu des réactions qui ont été vraiment pas acceptables pour les uns et pour les autres. Et c'était difficile. Vraiment, c'était difficile pour les étudiants dans ce contexte-là
de se retrouver à entendre des réflexions qui allaient à l'opposé finalement de ce qu'ils avaient pu par exemple partager le matin et de ce que ces films évoquaient aussi. Moi, je pense que sur l'organisation, c'était bien. C'était vraiment bien. Sur l'idée de mêler, de faire des parcours différents, mais regroupant les mêmes thèmes. Je trouve ça très intéressant. Sur les animations, je pense que voilà, il y a un petit peu de perfection peut-être à avoir sur l'introduction, sur la conclusion, sur la manière de conclure également ce festival. Il y a peut-être un petit peu des choses à retravailler pour qu'on ait une vraie conclusion en fait du festival et qu'on puisse faire passer le message parce que parmi les messages qu'on voulait leur faire passer, c'était aussi de se laisser surprendre par différentes formes de communication. Et dans un monde où on passe par des short vidéos, par des réels, des choses qui vont très vite et où on zappe en permanence, le fait de se poser pendant 2 heures et de voir cette forme de film qu'on ne connaît pas beaucoup, leur permet de se laisser surprendre. Et ce message-là, j'aurais bien aimé l'appuyer un petit peu plus, je pense, vraiment. En fait, on a proposé ce festival cette année. Pourquoi? Parce que les plénières, en fait, les grandes plénières sur ces journées de savoir coopérer avec autant d'étudiants, en fait, on a toujours des retours très mitigés parce que justement, on capte pas des immenses groupes comme ça. Du coup, il y a une attention qui est très très courte, il y a une impatience qui s'installe très vite si on est sur quelque chose qui ne capte pas au moins la moitié de la salle, etc. Donc on était en difficulté, notamment sur les bilans de ces grandes plénières. Et donc l'idée, voilà, c'était de proposer quelque chose qui vienne rendre possible un accès à beaucoup d'étudiants sans que déjà ça mobilise énormément de formateurs, parce qu'on le fait déjà le matin, et que ce soit plus léger et plus accessible peut-être pour des grands groupes. Je pense que sur ce volet-là, c'est pas si mal, hein, on n'a pas trop le retour. Mais par contre, en fait, dès qu'on est sur quelque chose qui n'est pas aussi marqué, très en lien avec des modules, des partiels, etc., c'est pas du tout investi de la même façon. Donc là, on a encore énormément senti le poids des partiels. Si on doit rester pour regarder un film alors qu'on a des partiels, vaut mieux aller préparer ses partiels. Donc ça, c'est très, très compliqué. Et donc voilà, c'est encore pas, on va dire que c'est pas encore l'exaltation sur la proposition de plénière. S'il y a quelque chose à changer, je pense que peut-être il faudrait presque démarrer par le festival, parce qu'il y a plus d'attention, je pense, le matin, parce que quand même, moi j'ai vu de l'engouement sur cette... en fait, j'étais pas à l'heure pour récupérer juste les tickets. Mais ils avaient trop envie de donner leur ticket comme dans l'entrée du cinéma, quoi. Donc c'est des petits détails comme ça. Donc on les a sentis quand même, voilà, ils ont fait des choix de parcours, etc. Donc, je pense que ça leur a plu. Et je me dis, voilà, peut-être ça aurait été bien presque de démarrer par cette ambiance festival et ensuite d'aller de faire ces ateliers. Ou alors de mixer, c'est-à-dire que c'était encore trop le nombre dans les amphis, quoi. Et ce qui nous a manqué, je suis tout à fait d'accord, c'est de pouvoir s'en parler plus, quoi. Et ça, c'est possible quand on arrive à englober l'ensemble des gens qu'on a en face de nous. Donc, dans un amphi, on va dire, c'est pas plus de 60 personnes si on veut arriver un peu à tenir l'attention, quoi. Alors que là, ils étaient presque Là, ils étaient presque 180. à 170. par amphi. Ouais. Un mot pour définir cette journée? Moi, j'aurais dit la surprise. Moi, j'ai été surprise par beaucoup de choses le matin, par les parcours de certains étudiants, qui m'ont vraiment étonnée. Les parcours de certains avant d'arriver dans nos locaux. Certains ont eu des parcours très variés, internationaux avant d'arriver. Et je pense que pour beaucoup de nos apprenants aussi, ils ont découvert que tout le monde n'avait pas le même parcours. Tout le monde n'arrivait pas du bac pour rentrer en première année de formation. Et la surprise l'après-midi, en effet, sur les réactions des apprenants, donc certains des réactions qu'on ne comprenait pas forcément, des rires peut-être à des moments où on n'a pas compris pourquoi, mais des surprises tout au long de la journée. Moi, j'ai envie de dire essentiel,
Pour moi, c'est une journée essentielle le matin parce que il y a quelque chose, une forme de résistance dans un premier temps, comme si on allait presque un peu perdre son temps. Et en fait, ils apprennent plein de choses à tout niveau. Sur leur même ils prennent conscience de leur propre parcours, des choix qu'ils ont faits et comment ça vient croiser les parcours. Et puis ils prennent conscience aussi de qui est là dans cette maison. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et qui vient faire lien. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose d'assez essentiel. Et puis l'après-midi, oui, parce que là, franchement, on voit comment tous les thèmes, et je pense que tous les thèmes, on aurait pu choisir toutes sortes d'autres thèmes, leur permet juste de mesurer que tous ces parcours de vie, ils pourront les rencontrer demain et que ça peut concerner tout le monde. C'était une question qu'on s'était posée quand on avait fait les choix des thèmes, en se disant on va essayer de choisir des thèmes qui pourraient concerner tout le monde. Mais ça, c'est vraiment nos représentations. Et à partir du moment où ça touche une vie, ça concerne tout le monde ici. Donc voilà, essentiel. Portez votre voix, c'est possible aussi. Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. C'est vous, selon vous, c'est quoi les 3 thèmes de ce court-métrage? Alors nous, les 3 thèmes qu'on a repérés, c'est la culture, la confrontation avec le papa et la fille, et il y a l'identité surtout. Voilà, l'identité qui est très frappante pendant tout le long métrage. Elle est obligée de couper ses cheveux pour rentrer dans un cadre et je trouve que c'est assez violent. Ici, il y avait l'idée de normes, du coup, normes de la société qui ne sont pas adaptées aux singularités. J'en ai un qui m'a troublée, c'est sur le revenge porn, mais c'est pas autant le fond, c'est plus l'aspect psychologique, plus que le message derrière. L'aspect psychologique m'a un peu déroutée, mais de par un vécu personnel, donc bousculée, c'est ça exactement. Moi aussi, c'est celui qui m'a le plus touché. Puis c'est vraiment des choses que je sais qui arrivent dans la vraie vie, quoi. C'est pas si rare que ça. Surtout quand on nous a donné des chiffres qui étaient assez parlants et quand même on se dit waouh. Je veux juste rajouter aussi, c'est pas forcément en lien avec votre question, mais dans le choix des films qu'il y avait de proposer dans Le Bleu, il y avait un film sur la transition qui n'a pas pu être diffusé parce qu'on n'entendait pas assez, donc on l'a pas regardé. Et je pense que c'est dommage parce que ça aurait permis à une amphi quasi entière de voir aussi par rapport à la représentation qu'on peut avoir que c'est pas forcément si simple, c'est pas forcément ce qu'on pense, et je trouve que c'est un peu dommage. Oui, démocratiser un peu plus ce sujet qui est très peu représenté dans la société actuelle. Je retiendrai aussi cette image où on a eu une première approche justement de cette équipe pluridisciplinaire. Et moi, il y a plutôt l'avant-dernier court-métrage qui parlait, je crois le titre c'était Crop Top, je me souviens plus exactement, qui mettait en lumière l'histoire d'une jeune fille qui avait envie de s'habiller comme elle le souhaitait, comme quelqu'un de son âge pourrait vouloir s'habiller. Elle avait un haut plutôt dénudé selon ses parents et elle avait besoin de cette liberté de faire ce qu'elle avait envie de faire, et le regard que la société peut porter sur l'aspect physique, le jugement qu'on peut avoir a priori lorsqu'on voit une personne, et c'était très très marquant. Et moi personnellement, ça m'a renvoyé dans ma culture le regard qu'on peut avoir sur des personnes vêtues d'une certaine manière, et ça remet beaucoup de choses en question. Alors, dans une semaine, je dirais même pas une semaine, je crois pour toujours, j'espère. Alors, moi, je peux dire que ça m'a beaucoup marqué parce que lorsque j'assiste à ce genre d'événement, j'apprends pas mal de choses. Et quand on vient forcément avec des subjectivités, donc des préjugés et tout. Et le but aussi, c'est de casser et de briser ces préjugés. En tout cas, pour moi, ça a été fait. Je n'avais pas encore réellement réalisé l'impact de la violence physique
des actions qu'on pouvait répercuter sur la vie des autres tout en posant des actions indirectes. Et je peux dire que j'ai appris quelque chose de profond qui pourra me resservir plus tard. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il manque des choses? Il y a des choses que vous n'auriez pas dites et qui vous semblent importantes? Ça, je sais pas. C'est vrai que dans la stratégie de la communication autour du savoir co, sur ce message-là, ce que tu disais, Mélène, le fait que le matin, certains avaient l'impression au départ de perdre leur temps, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là, à ce moment-là où ils auraient aimé faire autre chose. Peut-être que dans la communication du savoir co, dans l'intérêt de ce dispositif tel qu'il a été mis en place, on a peut-être quelques efforts à faire, quelques améliorations à apporter pour faire comprendre l'intérêt de ces journées, même si à la fin de la journée, généralement, ils ont compris. Au début, ils n'ont pas forcément cette intention-là, en tout cas. C'est que pour les étudiants, cette journée, ou des salariés pouvaient venir voir les films aussi? Alors c'est marrant parce que je pensais que tu parlais non pas des étudiants mais des salariés, donc c'est assez génial la question que tu poses là. Moi j'aurais envie de remercier déjà toutes les personnes qui participent à rendre possible ce savoir coopérer et de passer le message. De passer le message que oui, c'est vraiment des moments qui font du bien parce que ça nous sort de nos propres périmètres, ça nous permet nous-mêmes de rencontrer nos collègues et donc de déployer des propositions tout à fait créatives. Et c'est là-dessus qu'on a envie encore de porter le message. Venez rejoindre le copil du Savoir Co. Il y a de la place pour tout le monde, mais venez uniquement si vous avez envie. Voilà. Et du coup, dans nos projets de cette année, justement, voilà, il y a une date normalement, il y a une 3e date en première année qui n'aura pas lieu cette année pour des histoires de planning en fait d'alternance. Mais du coup, nous, on aimerait pouvoir faire une proposition de savoir co aux salariés. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va naître cette année. En tout cas, le message est passé pour les collègues. Merci à Julien, Éloi, Océane, Yakmat, Caprice, Paul Jordan, Lila, Sacha et Julie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous remercions également Mathilde et Mélène qui ont représenté le copil à notre micro. Nous espérons que grâce à leurs réponses, l'objectif de cette proposition qui change vous paraît plus clair et pourquoi pas, vous donne envie d'innover à votre tour. Merci pour votre écoute et à très vite sur Résonance, un podcast réalisé par Mélanie Roussin et Candy Giffard.